Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, vous êtes le deuxième signe à sortir. Alors, ce qui est drôle, c'est tout de suite, vous l'aurez vu, on a l'élément R, la communication, qui est sorti. Alors, on a deux choses. La première, c'est que la pleine lune qui a eu lieu hier dans le signe du poisson vous demande d'être équilibré entre l'aspect spirituel et l'aspect pragmatique de votre vie. Comment pratiquement on peut mettre en relation sa vie spirituelle et sa vie humaine, parce qu'il nous arrive des choses au quotidien. Voilà, et comment on peut mélanger tout ça. Et le 6 octobre, on aura la nouvelle lune dans le signe de la Balance. On vous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir la vidéo de Roland Legrand à ce sujet. Donc on a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a un petit peu de tout dans votre tirage. Il y a un peu de denier, un peu de coupe, on a un peu de bâton. Alors lui, je l'ai remis à l'endroit, mais je n'oublie pas qu'il est tombé à l'envers. Vous verrez pourquoi, parce qu'il y a peut-être un message aussi, alors pour certaines personnes, maintenant c'est une guidance générale, donc j'ai préféré remettre à l'endroit. En énergie principale, on a un message conseil, laissez l'univers agir. Ça veut dire, Gémeaux, il va falloir sortir du mental, de l'envie ou la tentation, je dirais, de vouloir tout contrôler et de laisser faire un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce sujet ? La vie est en perpétuel mouvement, elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrocher ainsi ? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Et pour l'affirmation, je m'en remets au divin avec la certitude qu'en lui, c'est dans le contrôle, j'obtiendrai tout ce qui est nécessaire à mon évolution. Alors, ça va passer par là, par la tour. Les Sagittaires l'ont eu aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir des chambardements. Alors, ici, c'est plutôt en vous-même. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de contrôler, mais je sais que je dois lâcher, puisqu'à la clé, on a quand même le 9 de coupe et on a le monde. Donc là, on vous parle d'une claire conscience de ce que vous devez faire. Lâchez aussi, laissez aller à vos émotions. On a le valet de coupe juste derrière. Donc on vous dit, voilà, vous avez conscience de ce que vous voulez, vous avez l'esprit clair et objectif tourné vers l'accomplissement, la réussite, puisqu'on a le monde. Alors, je n'avais pas retourné ça. Oui, guérir du chaos, là, c'est ce qu'on vous entraîne à faire de toute façon. Donc, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas contrôler. Et plus vous allez essayer de maîtriser les choses, moins vous allez pouvoir les maîtriser. Alors ici, on a votre élément qui vient en renfort. On a Mercure en balance. Oui, on a Mercure en balance, donc qui va apporter de la diplomatie. Justement, Roland Legrand, s'il n'en a pas parlé, ça m'étonnerait, vraiment de sa part. J'ai pas vu la vidéo, donc je peux pas vous dire, mais il y a forcément un rôle à jouer là-dedans. Donc l'élément R, c'est tout ce qui se rapporte à l'objectivité, à l'inspiration, aux décisions aussi. Donc là, vous décidez. C'est aussi, voilà, je mesure, donc balance, tempérance, je mesure. Je retourne la situation dans tous les sens. Je décide quoi penser parce que j'ai réussi à me faire une opinion objective avec des données qui me sont arrivées au fil de l'eau. J'analyse et ensuite je ressens. Donc ça passe par, j'allais dire nous parce que je m'inclus dedans, je suis Gémeaux, ça passe par beaucoup d'analyse et ensuite on peut trancher. Là on a une claire conscience de ce qui est, de ce qui doit être, de ce qu'on veut et on doit maintenant s'en remettre à autre chose. Donc c'est pas facile à lâcher, ce fameux lâcher prise, c'est pas facile, on en a conscience, mais on vous dit qu'il faut laisser cette tendance à trop réfléchir, à se distancer du cœur, comme on fait d'habitude, à faire abstraction de ses émotions, de réfléchir. Mais on vous dit, alors ça, c'est quand il y a besoin. J'ai besoin de faire un choix, j'analyse en toute conscience, est-ce que ça me correspond ? Oui, non. Là, l'analyse est bonne, mais sinon, vous pouvez laisser aller. Alors, le valet de bâton qui est tombé à l'envers nous dit que il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être réorganisées parce que ça part un peu dans tous les sens. Derrière, on a quoi ? Voilà, l'immobilisme. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet. La carte de l'air, elle nous dit que
Si par exemple votre question concerne une histoire d'amour, il y a peut-être une des personnes qui n'est pas aussi à l'aise que vous. Elle n'a peut-être pas encore conscience. Donc on vous dit patience. Voilà, soyez dans la simplicité, dans les échanges plus simples. Le 3 de denier et 6 de coupe, c'est des énergies où voilà, on soutient l'autre, on est là pour lui dans l'instant présent, on est dans la simplicité. Il y a un peu de retour à l'enfance que j'entends, c'est-à-dire revenez à de la simplicité. Vous allez être obligé de toute façon, donc le mieux que vous puissiez faire, c'est d'adhérer à ce que l'univers veut de vous. Et on vous dit, restez immobile, ne partez pas dans tous les sens. Donc je la remets à l'envers, comme elle était tombée pour la respecter, pour respecter le sens de la carte. Mais pour moi, c'est plus un conseil, c'est-à-dire au lieu de partir dans tous les sens, immobilisez-vous, revenez à de la simplicité, parce que vous allez de toute façon connaître ce chaos de voilà, je dois équilibrer les choses, moi j'ai envie, j'ai la pleine conscience, je sais ce que je veux, je suis lucide sur la situation, mais en face, c'est peut-être pas encore le cas. Donc le mieux que je puisse faire, c'est temporiser. Peut-être que là, on a de la communication, communiquez simplement, soyez authentique. On a aussi une personne qui peut communiquer ses sentiments, mais moi j'ai l'impression que on a besoin de nettoyer tout ce qui doit être nettoyé par rapport à l'enfance, par rapport aux conseils reçus, ou alors la personne, elle est peut-être encore dans le regret du passé, elle doit, comment dire, nettoyer ça, on vous dit de faire preuve de créativité. Donc ça, si dans le sentimental, vous avez affaire à une personne où vous êtes dans une impasse par rapport à une relation, revenez au basique. C'est-à-dire, voilà, ce n'est que temporaire, puisque derrière, on a le 9 de coupe, un vœu qui se réalise, et un succès. Donc ce n'est que temporaire. On vous dit aussi que ça peut symboliser un voyage, qu'il est temps de, voilà, avec le valet de bâton, ça peut être bouger, aller dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude de visiter. Ça peut être aussi, voilà, organisez-vous par rapport à certaines choses dans votre vie, qu'il y a peut-être de l'aide qui arrive, voilà, et que vous allez simplement accepter, puisque le 6 de coupe, c'est vraiment, voilà, je te donne ce que j'ai, je te donne dans l'instant présent. Il y a vraiment de l'instant présent là dans ce tirage. Donc on vous dit que il y a de l'ambition, mais pour l'instant, ça ne suit pas. Donc, au lieu de partir dans tous les sens, on vous dit de canaliser votre énergie. Pour résumer cette carte en bref, je fais un peu des deux en même temps, puisque pour moi, c'est intimement relié. On vous dit les voyages, les grands voyages, la météo, être dans les nuages, communiquer, apprendre une nouvelle information. Tenez-vous loin des ragots, l'écriture, la parole, les conférences, les cours, l'édition, faire parler de quelque chose, faire passer le message, hésitation, peut-être être partagé sur quelque chose, équilibrer, mettre des théories à l'épreuve. Donc ça peut être les lois de l'univers, on verra lesquelles. La voix, les mains, la musique, les instruments à vent, être impartial et être équitable. Analyser un sujet, capacité à réfléchir sérieusement sur ce sujet. Intelligence, trouver une solution. Tout ce qui est voix, main, les yeux et le cerveau. Fermer les yeux sur les préjugés, souffler le chaud et le froid. Les tours, la réserve, être froid extérieurement. Ça peut être quelqu'un qui souffle le froid et le chaud avec vous, mais vous verrez que ça vous apprend justement à vous canaliser. On parle de mouvement, de suspension, d'acuité, de clarté mentale, de baguette magique, de plumes, d'oiseaux, d'insectes ailés, tout ce qui est fumé, encens et enfumage. Alors, ça correspond à l'as de bâton. J'aurais pensé que c'était à l'as d'épée, mais non, c'est bien l'as de bâton. Donc, on vous dit de raisonner d'une autre manière. Là, on vous met à l'épreuve aussi par rapport à tout ce que vous connaissez pour, voilà, vous libérer, mais surtout nettoyer le chaos. Alors, pour moi, la tour, elle est extrêmement positive, ne vous méprenez pas. C'est pas parce qu'elle intervient à plus ou moins court terme que c'est forcément négatif. C'est justement que vous devez déconstruire pour recanaliser différemment. C'est-à-dire que là, on vous dit arrêtez un petit peu de suranalyser la situation. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes Gémeaux, je dis ça parce qu'il y a l'élément air, il y a l'as d'épée, il y a laisser l'univers agir, il y a la tour parce qu'à la clé, on a quand même 9 de coupe et le monde. Donc on a un vœu qui s'exauce et un accomplissement, un succès, voilà, fin d'un cycle aussi. Donc ici, dernière petite
je dirais mise à l'épreuve de l'univers, hein. Pour moi, c'est pas bien méchant, mais c'est juste pour vous apprendre à canaliser et des fois, lâcher le volant. Alors, pas concrètement, hein, mais vraiment laisser l'univers dire, écoute, on connaît, on sait comment piloter, fais-nous confiance, c'est nous qui sommes à bord. Et c'est un peu comme si vous étiez dans l'avion, vous avez toujours eu peur de l'avion, le pilote, c'est Dieu, on va dire, hein, ça comme ça, ou la source, ou l'esprit, ou l'univers, peu importe vos croyances, vous transposez à l'esprit supérieur qui vous dit fais-moi confiance, je sais où je t'emmène. Et soit vous profitez du voyage en vous disant ok, j'ai affaire à quelqu'un d'expérimenté, soit vous allez lutter et vous allez voir que la tour, elle va de toute façon vous obliger à vous en remettre au divin, à vous en remettre à l'univers, laisser l'univers agir et c'est ça qu'on vous enseigne. Un petit peu aussi à lâcher le contrôle dans les blessures, hein. Si vous avez peur de la trahison, peur de l'injustice, je veux tout faire bien, je suis dans le perfectionnisme, voilà, comme moi qui recadre. Voilà, et vous allez justement vous faire, tiens, on a le succès, l'accomplissement. Donc ici, on vous dit ce qui va vous aider à accomplir ça, c'est de revenir à une simplicité plus enfantine. 3 de denier, c'est peut-être de vous remettre dans des activités créatrices. Il y a peut-être un message pour certains d'entre vous que on vous dit, on vous emmène dans une direction parce que, alors moi je pense que avant vos 7 ans, demandez à vos parents hein, s'ils sont toujours de ce monde et qui peuvent en témoigner. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses bizarres quand j'étais petit? Est-ce que j'avais pas des ressentis très forts? Parce que là, on parle de magnétisme, de dons, de savoir-faire, de talent, de ressources. Alors ça peut être revenir, je ne sais pas si à l'enfance, dans l'enfance, vous aviez l'habitude de faire des petites activités style poterie, tout ce qui va être terre glaise, peinture. J'ai l'impression que c'est dans les doigts, dans les mains, qu'il y a une ressource, un talent caché qui a été oublié depuis l'enfance ou qui a été mis de côté et qui revient. Vous avez peut-être de la nostalgie, puisque le 6 de coupe, il peut aussi nous parler de nostalgie, mais on vous dit, revenez à des activités enfantines créatrices, simples. Ça va vous permettre justement de réussir le passage à l'épreuve qui est l'immobilisme. Parce que forcément, quand on a la pleine conscience de ce qu'on veut et que ça ne bouge pas de l'autre côté, quel que soit le domaine qui vous intéresse, hein, c'est pas qu'une personne, ça peut être le boulot, ça peut être j'ai envie de déménager, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc, on vous dit, occupez-vous les mains, ça vous occupera l'esprit, ce que ma grand-mère me disait. Elle me disait, bah tiens, va enfiler des perles, ça va t'occuper. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est par les mains, voilà. Et puis, vous allez canaliser aussi des choses. Vous allez avoir, je pense, des prises de conscience. Vous allez, du coup, vous en remettre à l'univers. Et ça, ce conseil-là, c'est aussi pour réussir, pour rester immobile, parce que là, ça ne dépend pas de vous, pour canaliser vos énergies qui sont mal maîtrisées. Vous avez envie de tout de suite, maintenant, et je m'énerve, je m'agace, je m'impatiente. Voilà, on a une impatience mal canalisée, on vous dit, restez immobile, c'est nous qui pilotons. Ok, donc ici, on a cette notion de... oui, de faire appel de revenir à de la simplicité, de s'occuper différemment, parce que l'action, ce n'est pas à vous de mener l'action. On vous dit, voilà, de laisser un peu la carapace de je veux toujours agir. Il y a comme un... Oui, j'ai le mot syndrome de l'imposteur, hein. Vous irez voir si ça vous parle sur Internet. Voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est j'ai toujours envie de bien faire, je me justifie toujours, voilà, je ne reconnais pas que y a une puissance supérieure, je veux me débrouiller par moi-même et du coup je me sens, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous débattre avec un ancien vous qui a du mal à lâcher sa carapace, qui a du mal à montrer peut-être sa vulnérabilité ou bien son aspect enfantin, son aspect innocent. Voilà, donc on vous dit... C'est au contraire ce qui va vous permettre justement de lâcher un petit peu prise, c'est de vous occuper différemment. Donc dans la simplicité, il y a quelque chose, alors faites je sais pas, des trucs créatifs ou de la décoration, changez les meubles de place, amusez-vous comme ça. Voilà, en vous disant, ça m'aide, ça va vous aider vraiment à recoller à vous sentir utile mais différemment parce que là
vous êtes renvoyé directement à une impuissance, c'est-à-dire ça ne peut pas dépendre de toi, donc abandonne le contrôle. Tu ne pourras pas contrôler ni les autres, ni les résultats, ni les circonstances, ni le quand, ni le comment, etc. Ça, c'est nous qui nous en occupons. Enfin, l'univers, hein, vos guides de lumière, Dieu, peu importe la source. Alors, je vous montre cette conférence de Gabin Bellé, si vous ne l'avez pas encore vue, parce que j'en parle assez souvent. Épanouissement versus épuisement. Tout ce qui est sous votre maîtrise, vos pensées, vos émotions, vos actions, vous allez les canaliser là-dedans. C'est ce qui va vous aider. Au lieu de partir dans tous les sens, au lieu de rester immobile et impuissant, vous allez plutôt vous dire, puisque j'ai pas à bouger, j'ai pas à agir et que ça me renvoie à mon syndrome de l'imposteur, à la peur de mal faire, à la peur de rater le coche, pourtant je sais ce que je veux et tout, mais ça n'avance pas, eh bien ici, vous allez vous dire, voilà, moi je me remets dans mes actions, mes émotions, mes pensées, voilà, parce que ce qui est en dehors de ma maîtrise, les résultats le quand, les circonstances le comment et les autres le qui. Donc ça m'épuise, voilà, fuite énergétique. Et du coup, blocage, foudre karmique, voilà, résistance, procrastination, frustration, colère. Là, vous n'y êtes pas. Pour moi, vous transformez l'essai, vous réussissez, puisque vous êtes dans plutôt le je suis challengé, quels outils j'ai à ma disposition, je reste dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire, voilà, je vais utiliser mes ressources, ce que j'ai dans les mains, voilà, j'ai pas de peinture, oui, mais j'ai pas de peinture, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas envie de bouger mes meubles, bah faites de la pâte à sel, hein, de l'eau, du sel, de la farine, et vous verrez que, voilà, vous allez pouvoir faire des cendriers, des colliers, des bouts d'oreilles, peu importe, mais en tout cas, vous serez dans quelque chose qui va vous occuper, qui va vous permettre de faire quelque chose de concret de cet immobilisme au lieu de partir dans tous les sens, parce qu'il y a quelque chose que vous ressentez. Alors la tour, on va poser bien sûr des cartes, voilà, bénédiction. Vous savez que vous devez en passer par des petites turbulences parce qu'à la clé, il y a des bénédictions, blessing. Et là, on a de blessing, le 9 de coupe, c'est-à-dire un vœu qui se réalise, un souhait qui a été entendu et exaucé par l'univers. Donc là, ça va de pair, hein, c'est-à-dire ce qu'on vous demande, enfin ce que l'univers vous demande de faire, c'est pour des bénédictions plus tard. Donc vous devez déconstruire cette envie irascible de toujours tout faire et on vous dit... Laisse-nous faire, c'est nous qui pilotons. J'avais une autre expression en tête, mais elle est un petit peu graveleuse, donc je vous l'épargne. Mais vous verrez que de toute façon, c'est pour du positif, en fait. Donc on vous dit, à la clé, il y a quand même quelque chose que tu n'osais même pas souhaiter qui va se produire. Mais c'est vrai que ce chaos dans lequel vous avez l'impression d'être, c'est une métamorphose. On voit bien les papillons. C'est-à-dire là, il y a la guérison, conscience accru de ce par quoi vous êtes passé, ce qui vous reste à faire. Moi, je pense que vous êtes très, très objectif et très lucide sur la situation, mais cette envie d'agir, puisque on a l'élément air, l'as d'épée et laisser l'univers agir, c'est, voilà, je suis dans le yang et on me demande d'être dans le yin pour équilibrer. Là, on a deux énergies. Avec le 3 de denier, le 6 de coupe, on est plutôt dans une énergie féminine, le poisson. Voilà, comment je balance, comment j'équilibre entre les deux, c'est le yin et le yang. Alors, pour vous aider, moi, ce que je fais quand c'est comme ça et que je perds un peu contrôle parce que je veux tellement contrôler que je contrôle plus rien et que ça se passe absolument pas comme je veux et que c'est encore pire qu'avant, eh ben, je me sers de ce petit livre de Lao Tzu, le Tao Te Ching, ça se prononce comme ça. Et du coup, je parcours un peu les pages. Alors, ce que je fais, si vous achetez dans la même édition que moi, hein, voilà, je fais comme ça, hop, je ferme les yeux et là, j'ai mon message. Voilà. Bon, il y a encore l'énergie vitale. Il laisse toute chose aller et venir sans effort, sans désir. Il n'attend jamais de résultat. Ainsi n'est-il jamais déçu. Parce qu'il n'est jamais déçu, son esprit ne vieillit jamais. Donc on reste dans la simplicité. On reste... Voilà, dans la pleine puissance, ce que je maîtrise, je le fais. Ce que je ne maîtrise pas, je m'en remets à une puissance supérieure. Alors pour certains qui êtes plus pragmatiques, peut-être que vous êtes agnostique, peut-être que vous êtes sceptique, je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-vous que dans les lois de l'univers, il y a simplement la visualisation créatrice et que en vous tournant vers des activités positives, parce que là on a des énergies quand même enfantines et positives, des énergies d'innocence, eh bien en fait ça vous remet
c'est un peu comme la marche à pied, une activité créatrice, eh bien, c'est là que vous allez canaliser, que vous allez avoir de l'inspiration. Ça peut être aussi, vous savez, quand on prend sa douche, on a des épiphanies. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Ah, mais en fait, je ne peux pas maîtriser. Donc, j'ai juste à laisser aller. De toute façon, moi, je sais ce que je veux. Si, par exemple, c'est dans le sentimental, bon, on verra dans quoi vous vous placez dans la vidéo sentimentale, mais là, de toute façon, on vous le dit, les cartes sont posées, elles sont tombées, ça veut dire que vous avez de grandes chances d'attirer à vous un vœu qui se réalise. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est accueillir les bénédictions et vous dire, voilà, on a une illumination, un départ vers quelque chose de plus important aussi. Moi, j'ai l'impression que vous savez que vous êtes à la fin d'une énergie, vous bouclez quelque chose et que on vous oblige à y arriver par vous-même parce qu'il y a des bénédictions, mais surtout la claire conscience que vous êtes, par ce par quoi vous êtes passé, c'est-à-dire guérir du chaos. Et donc, on vous a fait un petit rappel, c'est-à-dire ce chaos, il est nécessaire pour reconstruire sur de bonnes bases et surtout pour vous permettre d'être complètement différent, de vous laisser aller à plus d'innocence parce que à force de suranalyser, vous avez tendance à vouloir tout contrôler. Or, personne n'est Dieu à part Dieu ou personne n'est aussi puissant que l'univers. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est laisser couler. Voilà, vraiment. Et là, les bénédictions arrivent. Il y a un éclaircissement. Alors je pense que ce sera... Alors, je ne peux pas dater, c'est une guidance globale, une guidance générale. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Ici, on a la paix intérieure, c'est ça la clé. Et on a 2 poissons. Alors, ça fait penser aussi que vous allez pouvoir attirer des choses beaucoup plus harmonieuses. Là, on a deux poissons qui nagent dans la même direction. On a des carpes qui font penser vraiment au silence, à la sérénité, aux choses douces et calmes, paisibles en eau douce. Voilà, j'ai ces mots-là en tête. Donc là, vous avez quand même 3 cartes d'accomplissement. Des cartes d'alignement, c'est-à-dire je déconstruis, j'ai la claire conscience de ce que je dois déconstruire. Alors sans plus attendre, je vais quand même poser des cartes sur la tour, les lames majeures en fait, et celui-ci aussi, parce que lui... canalisez votre énergie, faites des choses plutôt enfantines, faites. Tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais. Point. J'ai envie de changer de déco, je le fais. Si vous avez la possibilité, bien sûr. Et on a le monde. Voilà, le monde. On commence et on finit. Donc, le sentiment d'accomplissement, vous ne le devez qu'à vous-même. Et on vous dit, en restant immobile, vous allez réussir à boucler ce cycle. C'est un peu la dernière leçon avant la nouvelle vie. Voilà, c'est un peu le message. Dernière leçon avant la nouvelle vie. Il faudrait que je me le note parce que je n'aurai plus les titres en tête. Mais voilà, votre capacité à toujours réagir, à toujours vous attendre au pire, à suranalyser, à avoir un plan A, un plan B, un plan C, ça vous fatigue. Et on vous dit que ce n'est pas comme ça que vous allez attirer à vous ce que vous voulez. C'est en posant, en lâchant. On a bien entendu, on a bien compris. Ça ne sert à rien de refaire 10 000 fois. Moi, des fois, quand j'étais en panique, je faisais 10 000 fois le rituel en mode « Ouais, mais j'ai peut-être oublié un grain de sel, ça se trouve. Oh là là, mon Dieu, j'ai fait tomber. » Bon, ok, je recommence tout. On recommence, ça va aller. Ah oui, mais du coup, si j'ai recommencé, peut-être que mon intention, elle est plus valable ou je sais plus. Ou voilà. Et du coup, j'étais dans des états de stress horribles où j'avais besoin de mes amis pour me canaliser. Et du coup, en fait, j'ai compris que c'était pas ça ne fonctionnait pas comme ça. On émet une intention, elle est juste pour nous, l'univers va dire ok, mets-toi en action ou reste immobile puisque tu as déjà tout fait. Et là, je pense que vous avez tout fait. On vous dit, il n'y a plus rien à faire, arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Voilà, ça c'était le message du valet de bâton. La tour et les bénédictions, qu'est-ce qu'on vous dit s'il vous plaît? Ou cavalier d'épée. Là, on vous dit... il y a une... canalisez-vous, encore une fois, on vous parle de discipline de l'esprit, c'est-à-dire au lieu d'être d'être dans tous les sens, d'être au four et au moulin, on vous dit disciplinez-vous, voilà, pour déconstruire cette envie de tout bien faire, de toujours tout faire, j'ai l'impression que votre esprit, il a tellement ruminé qu'il a tourné à plat, à vide, et que vous êtes dit, maintenant, il n'y a pas le choix, quoi. Je dois laisser l'univers faire et me tourner aussi. Alors, je pense qu'en termes de décision,
Il peut y avoir des communications aussi, hein, c'est-à-dire des communications rapides, des prises de conscience rapides. Attention à la manière de communiquer, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas brusquer ou aller plus vite que la musique. Parce que le cavalier d'épée, c'est quand même assez tranchant. On sait ce qu'on veut, mais on n'y met pas forcément gants de velours. Hein. Donc, mollo mollo. Et alors là, j'ai envie de poser une carte sur le 9 de coupe. J'ai envie de savoir. Bon, bah là, on a le 3 de denier. Ok. Et on a derrière le 2 de coupe. Donc ici, il y a bien, effectivement, la possibilité d'attirer des partenariats, des personnes qui sont dans le... qui ont envie de participer, hein, qui donnent des conseils, qui sont là, qui sont présentes. On a l'idée, alors ça peut être un nouveau contrat dans quelque chose de plus créatif pour vous, où vous allez pouvoir exprimer un talent, ou si c'est dans le relationnel, des personnes qui vous ressemblent, parce que le 2 de coupe, c'est quand même, voilà, on a le caducée ici, on a vraiment une énergie, je donne, je reçois, l'autre personne me ressemble. On a l'idée de se tirer mutuellement vers le haut, hein, pour plus de force. On a la protection sur quelqu'un avec vous, donc ça peut faire penser à une âme sœur, voilà, à quelqu'un qui participe. Alors âme sœur, c'est pas forcément un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse, c'est aussi une personne qui va vous faire évoluer, qui vous tire vers le haut. Donc gardez bien ça en tête. Donc, pour le relationnel, en tout cas, on a un vœu qui se réalise. Et le monde, donc qui est tombé 2 fois. Alors, on a les amoureux, voilà. Là, vous allez, les amoureux 2 de coupe, hein, vous le sentez. Et là, on a le jugement, renaissance. Alors, ça peut être des réconciliations. 10 de denier, on va vers de la stabilité du long terme, donc vous savez que ça en vaut la peine. Vous savez que cette dernière épreuve, c'est vraiment, allez, maintenant, tu lâches l'affaire, tu nous laisses faire. T'as posé les bases, t'as fait le nécessaire. Maintenant, il faut déconstruire un peu cette envie de toujours vouloir agir. Et c'est tout ce qu'on vous demande ce mois-ci. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. On va demander à vos guides de lumière, s'il vous plaît. Je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? L'ermite, décidément, c'est sorti aussi pour les Sagittaires. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Il y a une petite leçon avant le nouveau cycle. Hein. Je pense que là, puisqu'on repart sur des cycles assez longs, ça peut être même des nouvelles lunes, c'est-à-dire on initie quelque chose de tout nouveau. Alors ça dépend dans vos vies, hein, les nouvelles lunes, pleine lune, ça peut être... regardez vos thèmes, vos thèmes de naissance. Je pense aussi qu'il peut y avoir... pour beaucoup, des périodes de renouveau. Hein, on boucle un cycle et on entame un nouveau avec la pleine compréhension de tout ce qu'on a dû entamer. Là, on a du 46. Alors, 4 et 6, 1, ça fait 10, hein, donc ça fait du 1. Oui, il y a du nouveau départ. Mais du coup, vous avez besoin de comprendre quelque chose avant. Roi d'air, ça c'est vous. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et voilà, on a le 4 d'épée. On vous dit, l'heure est venue de vous reposer, d'accord, de ne pas suranalyser. Et 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Alors, retourner à l'école, c'est plutôt le fruit de vos efforts qui va payer. L'univers va vous récompenser parce qu'au quotidien, il faut l'appliquer, il faut l'ancrer. Et regardez l'empereur, organisation, structure et discipline, logique, leadership et surtout concrétisation, stabilité. Un dernier petit message. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, vous compléterez bien sûr avec les autres signes. J'étais un peu plus longue que pour les Sagittaires, mais quand plus c'est long, plus c'est bon. Féminin solaire, voilà l'énergie féminine, le yin. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, laissez faire hein, les choses. Oui, c'est que je tire sur le fil du micro. Voilà, une merveilleuse écoute. Prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Là, vous allez entendre beaucoup plus de choses. Vous allez avoir la claire conscience qu'il se passe aussi des choses de l'autre côté. Vous recevez les signes, donc il n'y a plus qu'à. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour le sentimental. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!